Bonjour à vous les cancers! Bienvenue sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Alors Nancy ici qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec cette pleine lune du 27 novembre 2023 qui sera au-dessus de nos têtes. Alors si vous êtes sur le fuseau horaire du Québec, elle sera là à 4h15 heure de Québec. Si vous êtes sur le fuseau horaire de la France, elle sera plutôt au-dessus de votre tête à 10h15 en avant-midi. Alors, cette pleine lune, comment est-elle située? Premièrement, le soleil est en Sagittaire et il fait conjonction, encore une fois, avec la planète Mars. Mars, planète de l'action, planète du mouvement, planète du déplacement, faut que ça bouge. Alors, Mars vient faire conjonction, donc travail d'équipe avec le Soleil et tous deux sont en Sagittaire, un signe de feu. Le Sagittaire est un signe de construction sur le long terme. Ce qu'il veut, le Sagittaire, c'est oui, poser une action, mais il sait que contrairement au Bélier, son action ne sera pas immédiate. Il va falloir qu'elle perdure dans le temps. Et ça, le Sagittaire le sait. Et c'est pour ça que c'est un signe enthousiaste, c'est un signe positif, un signe vraiment qui voit le bon côté des choses. Parce qu'il sait que quand bien même mon action ne fera pas une percée tout de suite avec sa flèche, je le sais qu'elle va se rendre à bon port. Alors, le soleil, il est là. Je vous souhaite bonne fête, les Sagittaires. Vous allez souligner votre anniversaire sous peu, si ce n'est pas déjà fait. Alors, au moment où je tourne la vidéo, nous sommes le 20 du mois, donc le 20 novembre. Et ça veut dire que votre période d'anniversaire commence aujourd'hui. Super! Et la Lune, où est-elle la Lune? Ben, elle fait face au Soleil dans une opposition naturelle. Et quel signe fait face au Sagittaire? C'est le Gémeaux. Alors la Lune est dans un signe d'air pour sa part. Et la Lune, symbole de l'intuition, de l'imagination, des ressentis, du subconscient, de ce qui est caché, de ce qui peut être flou aussi parfois. Et la Lune étant dans un signe d'air, les Gémeaux, eux, ce sont des personnes souvent qui vont être curieuses, qui vont vouloir savoir beaucoup de choses dans plein de sujets. Alors, ça va être souvent des bons généralistes, mais moins spécialistes parce qu'ils sont tellement curieux qu'ils passent rapidement d'une idée à l'autre. Donc, ils veulent tout savoir et ça va vite. Alors, la Lune est dans un signe de curiosité intellectuelle, signe très sociable, hein, les Gémeaux. Vous êtes portés beaucoup vers les gens. Alors, la Lune, elle est là. Et c'est ce qui met la table pour notre pleine Lune. Je vous invite vraiment fortement à aller sous la vidéo. Il y a la vidéo de l'analyse astrologique où j'ai développé énormément parce qu'il y a beaucoup d'aspects. Alors, rapidement, si je vous montre ma feuille, donc vous voyez qu'il y a énormément de lignes et moi, j'ai analysé 3 aspects. Je les élabore pas ici, mais juste une chose, je voulais vous montrer la Lune qui est ici en Gémeaux et Soleil, Mars, conjonction dans le signe du Sagittaire. Alors, c'est la feuille qui est mon guide pour ces vidéos. Alors, si vous êtes de signe lunaire, signe solaire ou ascendant, la vidéo, elle est pour vous. Soyez vraiment rassurés. Je vous invite fortement aussi, par exemple, si ce signe est votre signe solaire, allez voir votre signe lunaire. Vous pouvez même aller voir votre ascendant
rassemblez les informations. Vous allez voir, ça va vous donner une lunette beaucoup plus précise de votre situation actuelle. Aujourd'hui, on se fait une vidéo en 2 volets. On va commencer par tourner nos yeux vers le ciel et aller voir ce que les astres ont à vous dire. Ensuite, en deuxième partie, on va tourner nos yeux vers les cartes pour entendre le message qu'elles ont à nous partager. Alors, c'est parti les cancers, allons tout de suite tourner nos yeux vers le ciel. Pour vous, les cancers, il y a un invité chez vous dans votre secteur astrologique et c'est Vesta. Vesta, l'astéroïde du bien-être et de l'harmonie. Alors, ce que vous voulez pendant cette pleine lune, oui, c'est encore une fois d'aller rechercher cet état de bien-être encore plus profond, vous sentir en harmonie autant avec vous-même qu'avec les autres. Donc, c'est quelque chose qui est important pour vous, c'est quelque chose qui pousse du moins au-dessus de votre tête comme énergie plus puissante que d'autres. Au point de vue des aspects maintenant, alors ce que le ciel montre pour votre signe, c'est qu'il y a 3 sextiles, vous avez 4 carrés et vous avez 2 fantastiques trigones. Allons-y tout de suite avec les sextiles. Alors, les cancers, premier sextile avec la lune noire. Ça, on aime ça quand la lune noire est en bon aspect avec nous parce que c'est celle qui nous cache souvent des informations, c'est celle qui nous empêche de voir clairement toute la situation, c'est celle qui enlève les petits morceaux de casse-tête à droite, à gauche, puis qui nous empêche d'avoir une image claire, nette et précise de la situation. Comme la lune noire est en sextile avec vous, elle va plutôt être favorable, elle va plutôt vous aider à avoir une vision d'ensemble plus claire. Elle va vous transmettre des informations qui habituellement sont cachées. Alors, soyez bien attentifs les cancers pendant les jours qui vont entourer la pleine lune. Je vous dis toujours que mes vidéos couvrent d'une lunaison à une autre. C'est pas pour rien. Alors, soyez bien attentifs les cancers. La lune noire va vous délivrer des messages. Deuxième sextile avec Uranus. Uranus qui est rétrograde au-dessus de votre tête. Et Uranus, c'est celle qui amène du changement, qui amène de l'imprévisible, qui amène des surprises. Donc Uranus, c'est celle qui amène... tu sais, le petit enfant qui attend sur le bord de la fenêtre et qui espère tellement qu'il va se passer quelque chose ou que quelqu'un va arriver ou que quelque chose va lui être présenté. Ben, c'est comme si on était comme ça. On est sur le bord de la fenêtre et là, on attend les surprises. On les espère vraiment. Donc, c'est comme si on priait, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, faites qu'il y ait des surprises. Et le fait qu'Uranus soit rétrograde, c'est qu'il nous dit, tourne les yeux en toi et va voir qu'est-ce que tu as reçu dernièrement déjà comme surprise. Qu'est-ce qui s'est transformé pour toi? Qu'est-ce qui a changé en toi, pour toi? Le dernier sextile, c'est avec Jupiter, qui lui aussi est rétrograde en passant. Alors Jupiter, c'est la planète de la grande chance. C'est celle vraiment qui nous amène des possibilités, des opportunités, des surprises, des récompenses. Et le fait que Jupiter soit rétrograde, tout comme Uranus, elle nous dit, regarde en toi, regarde ce qui fait que tu es chanceux, regarde tout ce que tu as bien reçu, que ce soit des petits ou des plus gros cadeaux, mais va voir qu'est-ce que tu as reçu comme cadeau déjà. Les carrés maintenant, vous avez un premier carré avec Vénus. Vénus qui est la planète de l'amour, des relations, des opportunités. Donc, j'ai l'impression que vous vous empêchez de pouvoir goûter à des belles expériences. On vous offre peut-être des opportunités et peut-être que vous les refusez.
il y a un blocage au niveau soit relationnel, niveau amoureux, mais il y a quelque chose qui n'est pas confortable. Donc, reste à voir avec votre situation comment euh, ça prend forme, mais il y a quelque chose ici au niveau amoureux avec Vénus. Vénus représente aussi les finances, parce que Vénus, c'est la maîtresse du taureau. C'est celle qui est la grande maître du taureau. Donc, est-ce que vous vous empêchez d'user de votre sensualité? Peut-être que vous vous refusez d'aller vers le chemin de, d'avoir des beaux événements avec quelqu'un d'autre. Alors, il y a quelque chose, en tout cas, qui vient bloquer. Deuxième carré avec Chiron. Chiron, qui est le grand médecin du ciel, qui est le guérisseur des bobos, et lui aussi est rétrograde comme Uranus et Jupiter. Et Chiron, vu qu'il est en carré avec vous, c'est comme si il y a quelque chose qui a de la difficulté à guérir. Est-ce qu'on s'empêche de guérir quelque chose? Est-ce qu'on essaie de garder une blessure ouverte, active, peu importe la raison, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'ose pas? Pourquoi on ne va pas vers une guérison? Donc, je ne sais pas, je dis ça comme ça, je ne sais pas si ça s'applique pour vous ou pas. Et les deux derniers carrés, c'est avec les nœuds lunaires. Les nœuds lunaires, pourquoi sont en carré? C'est qu'avec Pluton, qui est en Capricorne, il y a un T carré très clair. Il est sur le point de se délier encore quelques semaines et ça va se détendre. Vous allez voir les cancers. Pour l'instant, ce qu'on vous dit, c'est repose-toi, refais tes énergies, remets les pendules à l'heure. Donc, repose-toi et bientôt, on va repartir vers autre chose. Les deux trigones pour vous, premièrement, avec Neptune. Neptune qui est elle aussi rétrograde, c'est votre quatrième planète rétrograde. Ben, 3 planètes et une astéroïde, on va être plus précis. Neptune, c'est la planète des rêves, de trouver des solutions ingénieuses, logiques, n'importe quoi, mais des solutions. On est dans notre tête, on est en train de se faire un plan de match. Et Neptune, il est là pour vous appuyer, pour vous aider à, regarde, il y a des avenues, regarde, il y a des solutions, regarde, il y a des façons de se sortir de ces pièges-là et je vais t'aider. Donc, Neptune est là pour vous appuyer pendant la pleine lune. Deuxième trigone avec Saturne. Saturne qui est le grand sage du ciel, qui est là pour vous aider à vraiment avoir une réflexion logique, avoir une pensée soutenue. Vraiment, on utilise notre matière grise, on utilise notre intellectuel, on utilise notre cerveau pour trouver des issues favorables. Alors voilà, c'est ce qui fait tour de votre ciel astrologique. Maintenant, je vais vous inviter à tourner vos yeux vers les cartes et on va aller voir les messages qu'elles ont pour vous. Fidèle à mon habitude, je commence avec le tarot. Première carte que vous avez reçue, c'est la 10 de Pentacles. Les Pentacles, on les voit, sont tous ici, tous rassemblés. Et les Pentacles représentent le matériel, les ressources, les possessions qu'on a, tout ce qui est concret dans notre vie et on ne peut pas aller plus haut. On a atteint le maximum. Donc, on est dans une forme d'épanouissement. On est dans une forme d'extase. On est dans une forme de « j'ai réussi à atteindre » niveau concret quelque chose. Niveau matériel, j'ai réussi à pouvoir me permettre cet objet, cet endroit, ce voyage que je voulais vivre. Alors ici, on a un 10 de Pentacles. On a reçu derrière, tout de suite après, la 9 de Pentacles. Alors on voit qu'on est dans l'épanouissement, on voit qu'on est
dans l'abondance. On voit qu'on est dans... il y a plein de choses autour de moi et moi, je pense que c'est au niveau des idées, au niveau des solutions. Donc, si on se sent bloqué, regardez juste plus attentivement. Vous avez plein de possibilités autour de vous, concrètes, qui sont possibles ici et maintenant. Et regardez cet oiseau qui est perché. L'oiseau est celui qui s'envole, celui qui voit au-dessus de tout. C'est celui qui va être aussi le messager, qui va amener des messages d'un endroit à un autre. Et, chose qui me frappe, regardez la fleur rouge. Regardez, on dirait quasiment, c'est pas une rose, on dirait quasiment un lotus. Donc, il y a quelque chose ici qui est apporté. Et la couleur rouge doit avoir une signification, d'autant plus que le personnage est en rouge. Le rouge, c'est l'expression, c'est exprimer qui je suis, c'est vouloir être vu, vouloir être entendu. Et dernière carte, les cancers, vous avez reçu la 2 de coupe. Les coupes représentent l'émotivité, représentent comment je m'adapte aux situations de la vie. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez un choix à faire. Ça se peut que ce soit au niveau émotionnel, sentimental, ça peut être relationnel aussi. Il y a un choix à faire entre deux possibilités. Donc, vous êtes dans une forme de dualité. Qu'est-ce que je vais choisir? Qu'est-ce que je vais prioriser? Je voulais vous montrer la dos de deck parce qu'elle est aussi parlante pour vous. Vous avez reçu la 4 de bâtons. Les bâtons, c'est notre enthousiasme. C'est ce qui nous supporte, ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous fait, nous aide à nous dépasser. Et là, vous avez reçu la 4. Ça veut dire qu'il y a 4 bâtons, mais c'est très solide, c'est très ancré et c'est très festif. On voit qu'il y a ici une célébration, mais c'est ancré, c'est solide, c'est joyeux. Alors, de l'abondance à foison, des possibilités, des solutions, il y en a, il en pleut, c'est solide, c'est ancré et c'est festif. Ce que je voulais vous dire par rapport au petit oracle de la création, vous avez reçu les confidences des anges. Ils vous inspirent. Comment, dans un léger murmure, un ange te souffle un secret, une idée pour t'inspirer. Ferme les yeux pour les recevoir et être capable de trancher dans ce qui te fait hésiter. Je mets ça en haut parce qu'il y a quelques cartes qui s'en viennent encore. Vous avez reçu de la part de l'oracle de la voix des âmes le karma. Le karma, c'est ce que notre âme a accumulé au fil de ses vies. Alors, dans cette vie-ci, il y a quelque chose qui est encore là. Il y a quelque chose qui traîne, il y a quelque chose qui bloque peut-être. Et là, on se dit, mais pourquoi ça arrive? Pourquoi c'est pas aussi fluide que je voudrais? Pourquoi il y a quelque chose qui me retient? Ça se peut que ça soit au niveau du karma. Ici et maintenant, il y a quelque chose à régler, il y a quelque chose à dépasser pour que ça soit plus facilitant. Et quand ça va être fait, vous allez être ô combien libéré. Mais il y a quelque chose qui pèse, il y a quelque chose qui accroche encore. Du point de vue maintenant du rêve du chaman, vous avez reçu, premièrement, ici, cette carte qui est le cactus à cornes. Ce qu'on vous dit, c'est que s'épanouir grâce à la résilience. La résilience, c'est je suis en train de vivre quelque chose d'épineux, quelque chose de sensible, quelque chose de souffrant peut-être. Et c'est pas pour rien, vous avez le karma. Ce qu'on vous dit, c'est que pour passer au travers, c'est je vais faire avec. Je vais traverser la situation en
agissant avec, pas en étant d'accord. C'est qu'est-ce que je peux faire avec ce dont je dispose dans mes ressources actuelles pour faciliter cette traversée-là, au lieu de me braquer, au lieu d'être en défense, au lieu d'être dans la colère, dans le blocage total, c'est comment je peux faire pour traverser la situation au mieux avec ce que j'ai en ce moment. Donc, c'est ça la résilience. C'est j'accepte de continuer à avancer, mais je ne m'avoue pas vaincue, je ne mets pas les deux genoux à terre, je ne suis pas dans la victimisation, c'est je suis dans une action concrète pour marcher avec. Et la dernière carte que vous avez reçue du même jeu, vous avez reçu les observateurs. Hasard. Il n'y a jamais d'hasard. Il y a plein de petites choses qui se placent sur notre chemin. Des fois, on l'a voulu, on a prié pour ça, on a espéré quelque chose et en observant bien, ça s'est placé sur notre chemin pour faciliter cette résilience. La résilience, c'est de se dire, je suis fort, je suis capable de passer au travers. C'est pas facile, c'est pas moins souffrant, mais avec les petits indices de la vie, je suis capable de passer au travers et en plus, j'ai des ressources en moi. Je vais être capable de passer au travers, quoi qu'il arrive. Et vous allez en ressortir plus fort et plus propre. Dernière carte que vous avez reçue, c'est par rapport aux cartes des anges d'amour et de lumière. Je vous montre ça et ça peut que ça parle beaucoup avec tout ce que vous avez déjà reçu. Ici, c'est la quête de cœur. La carte, ce qu'elle fait, c'est qu'elle amène de la lumière dans l'obscurité. Cette carte est la brillance, luminescence de la nuit. Alors, elle éclaire les ténèbres, elle éclaire l'obscurité et elle imprègne doucement votre cœur et votre âme en apportant une promesse de guérison et d'espoir. Tout en bas, il y a l'œuf de protection qui est son symbole à cette carte-là parce qu'elle sait que vous avez enduré des souffrances qui vous ont laissé peut-être exposés et souffrants, vulnérables. Cependant, mon œuf symbolise la renaissance. Enveloppé d'un nuage de pure radiance dorée, ce qu'il fait, fileté du corail, du rose et du magenta, de la compassion et de la guérison du cœur, du blanc pur, qui signifie la paix spirituelle de l'âme. À chaque fois que vous allez invoquer cette carte, elle vous enverra des rayons de lumière pour tisser son œuf de protection en vous, que vous ne vous sentiez plus exposé et vulnérable. Alors, elle vous protégera de quoi? Pour que vous puissiez accepter vos traumatismes. Et les larmes seront des larmes de purification, de guérison pour avancer vers une libération. Alors, tout se tient, tout s'expose, tout est en cohérence. J'espère que ce tirage aura fait sens pour vous, mais sachez que vous allez être protégé, vous allez être renforcé, vous allez être éclairé pendant cette période de la pleine lune pour sortir d'un karma. Il est temps de se libérer de ce qui pèse encore avec résilience. Alors voilà, c'était Nancy, chaîne Maître Phare Tarot. J'espère que ça aura répondu à quelques questions. Et de mon côté, je vous remercie d'avoir été présent. Je vous donne rendez-vous pour une toute nouvelle vidéo. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout, continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment
ça fait chaud au cœur de voir que ça monte, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis, allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.